Il existe un principe en droit qui est celui de la réparation intégrale du dommage lorsque la victime peut établir 3 éléments qui fondent la responsabilité de l'auteur de ce dommage. Le premier élément est la faute. Ici, la faute du médecin. Cette faute consiste en un manquement aux règles de l'art. Prenons le cas d'un monsieur qui s'est fait opérer du pied. 2 ans plus tard, à l'occasion d'un contrôle qui n'a rien à voir avec cette opération, il apprend que dans son corps, il conserve un drain. Ce drain est très probablement lié à l'intervention qu'il a subie 2 ans auparavant. Ce monsieur pourra obtenir la réparation intégrale de son dommage dès l'instant où il prouve la faute du médecin, c'est-à-dire un manquement aux règles de l'art de celui-ci. Il devra également prouver son dommage et le lien de causalité entre la faute du médecin et son dommage. La bonne nouvelle, c'est que dans l'hypothèse où le médecin oublie dans les chairs de son patient un objet étranger, comme un scalpel, un drain, une compresse, sa responsabilité est évaluée sur la base de l'obligation de résultat, ce qui allège la charge de la preuve de la victime. Pour pouvoir obtenir la réparation de son dommage, la victime va devoir entamer une démarche. La première étape de cette démarche est de consulter un médecin de recours qui va pouvoir écouter son vécu, examiner son dossier médical après l'avoir demandé au médecin et à l'hôpital. Ce médecin de recours va rendre un avis pour savoir si la prise en charge l'a été conformément aux règles de l'art ou s'il y a eu un manquement aux règles de l'art. Ce médecin de recours va également pouvoir évaluer le dommage de la victime et établir si ce dommage est en lien avec la faute du médecin. Une fois ce rapport en main, la victime pourra entamer une démarche amiable ou judiciaire. La démarche amiable résidera principalement en la tenue d'une expertise médicale amiable lors de laquelle son médecin de recours et le médecin conseil de la compagnie d'assurance du médecin vont discuter, argumenter et tenter de pouvoir trouver un terrain d'entente quant à l'indemnisation de la victime. Si cette démarche amiable n'est pas possible, à ce moment-là, la victime devra entamer une procédure judiciaire. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, il faudra argumenter. Il va falloir pouvoir convaincre le juge de désigner un médecin expert parce qu'il y a une apparence de responsabilité du médecin. Vous pouvez bien imaginer que la démarche d'obtenir la réparation de son dommage à la suite d'une erreur médicale est une démarche complexe, pour laquelle la victime peut se sentir démunie, dépassée et impuissante face aux arcanes du système judiciaire qu'elle ne connaît pas et qui peuvent lui paraître difficiles. Vous aurez tout intérêt à être accompagné d'un avocat. L'avocat va pouvoir vous aider à comprendre les démarches à faire, va surtout pouvoir les faire à votre place, vous aiguiller, vous aider à trouver un médecin de recours, préparer l'argumentaire pour convaincre le juge d'ordonner cette expertise. L'avocat va également vous accompagner lors des opérations d'expertise pour s'assurer que le cadre de l'expertise est respecté et que la mission du médecin expert est correctement accomplie. Il pourra également plaider pour vous devant le tribunal et transformer les conclusions médicales en note de préjudice pour pouvoir réclamer à la partie adverse l'indemnisation et il va pouvoir réclamer la réparation de votre dommage sur la base des conclusions médicales afin de pouvoir vous obtenir une indemnisation. Ces démarches sont lourdes, elles sont coûteuses en argent, en énergie également. N'hésitez pas à interroger votre courtier sur les différentes couvertures qui existent en matière de responsabilité médicale auprès des différentes compagnies. Prenez contact avec lui, il vous éclairera.